Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui, dernière recette des séries des gâteaux de Noël. On va faire une recette qui m'a été proposée par les Amandellis. Donc ça sera des petits gâteaux aux épices. Laisse-moi te montrer comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir 100 g de sucre, une cuillère à soupe de lait, 200 g de farine, une pincée de sel et une demi-cuillère à café de levure chimique, un œuf, 100 g de beurre, une cuillère à café de cacao en poudre et une cuillère à café de mélange pour pain d'épices. Tu commences déjà par tamiser ta farine, ton sel, ton cacao et tes épices et ta levure aussi. Une fois que tu as tamisé tes poudres, tu vas les garder de côté avant la prochaine étape. Deuxième étape, tu vas rajouter ton beurre mou. Comme les autres petites recettes de gâteaux, tu vas ajouter ton sucre et tu vas le travailler en pommade. Le beurre en pommade, c'est un beurre qui est travaillé mou et dans lequel on va rajouter du sucre. C'est la base de tous les petits biscuits. Une fois que tu as ton beurre en pommade, tu vas rajouter ta cuillère à soupe de lait et ton œuf. Et tu vas mélanger une première fois avant d'ajouter ce qu'on a tamisé au tout début. Une fois que tu as ton beurre en pommade qui est mélangé à ton œuf et à ton lait, tu vas pouvoir rajouter les poudres que tu as tamisées au tout début. Donc tu vas petit à petit. Et le principe c'est d'avoir quelque chose d'homogène aussi. On peut même finir de travailler la pâte à la main, c'est ce que je vais faire pour la fin de la recette. Hop. Ouais, ça sent super bon les épices. Oh, j'ai envie de la goûter tellement que ça sent bon. Une fois que tu as une pâte qui est assez homogène, on va pouvoir laisser la reposer. Non. On va pouvoir la laisser reposer. On va pouvoir la laisser reposer 1 heure à peu près au frigo. Le temps ensuite de la laisser reposer. Voilà. Ta pâte a reposé à peu près 1 heure. Tu vas pouvoir étaler ta pâte à peu près 2 à 3 mm d'épaisseur. Et dedans, on va découper à l'emporte-pièce. Donc là, on doit être bon. Bon, normalement, il faut essayer de faire un rectangle. Ce que je n'ai pas réussi à faire, mais c'est ce qu'il faudrait réussir à faire. Tu vas venir avec tes emporte-pièces que tu farines légèrement, découper les formes des petits biscuits. Hop. Tu vas pouvoir disposer tes petits gâteaux sur ton papier sulfurisé. Et ensuite, tu vas pouvoir tout simplement enfourner à 180 degrés pendant à peu près 10 à 15 minutes. Tu vas pouvoir sortir tes gâteaux du four. Et tu vas pouvoir les débarrasser sur un plat. Donc, Maxime du blog Boire et Manger va nous rejoindre. Salut Clément, salut à tous. Salut Max, qu'est-ce que tu as aujourd'hui à nous proposer? Champagne. On l'avait dit la semaine dernière. On l'avait dit. Alors champagne un petit peu particulier, moi je défends une image du champagne en dehors des marques. Parce que j'aime pas le marketing comme ça et parce que je préfère des vignerons qui travaillent leur terroir plutôt qu'un assemblage de cépages et des choses très dosées. Donc pour ça on va à Murphy chez Alexandre Charton-Taillé. Donc ici d'une famille de vignerons depuis 1683 qui aujourd'hui possède environ 11 hectares, qui a dans sa cuverie des fûts en inox, des fûts en bois, des œufs, des amphores, qui laboure ses vignes au cheval et qui évidemment n'utilise ni herbicides ni insecticides. Donc ici la cuvée Sainte-Anne, c'est sa cuvée on va dire d'entrée de gamme, qui propose un assemblage de 50% pinot noir, 50% chardonnay sur un vin non millésimé. Quel tarif du coup Max on peut le retrouver? Alors ça, on retrouve cette cuvée à 27-28 € en boutique. Ouais, c'est vraiment pour se faire vraiment plaisir. Alors, je suis d'accord avec toi. J'ai fait un petit tour dans les supermarchés du coin. Une bouteille de Moum ou de Moët & Chandon, ça sort aux alentours de 30 €. Donc je suis d'accord que c'est un budget un peu plus important, mais quand on pense qu'on peut acheter du champagne de merde au prix de quelqu'un qui travaille proprement sa terre, qui fait un vrai vin, qui a une vraie expression du terroir, je me dis qu'il vaut mieux leur donner 30 € à eux. Ouais. Plutôt qu'à thé. C'est vrai. On va pouvoir déguster Max. Ah bon, on goûte ça. C'est super flatteur au nez. La bulle est bien. J'aime bien la bulle, elle est fine. La bulle est fine, la bulle est élégante. Derrière tout de suite une belle aromatique en bouche, une belle rondeur, mais c'est pas lourd parce que c'est très peu dosé. Et c'est génial. Putain, c'est bon le champagne quand c'est comme ça. On va pouvoir goûter les gâteaux aussi. Des étoiles. Hein, l'épice, c'est croustillant. Parfait, fin de repas, parfait. Et une vidéo qui va se tourner avant l'année prochaine. Ah bah oui. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière vidéo. Max,
ton blog. Le blog, la cave, on espère début 2017. Tu peux retrouver mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter dans la barre d'infos. Et bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Et à l'année prochaine. Bah non, pas l'année prochaine, quel con. Eh non. Bonne fête de fin d'année. Et bonne fête de fin d'année.